suis donc ce matin pour donner mon projet. Et je demande votre attention parce que ce n'est pas vraiment de votre domaine. Il va falloir être très attentif pour comprendre un peu ce que je présente. Next. Alors, ici je vous montre l'étude de faisabilité. Donc, moi, je ne pas pour une autre. Mais pour bien comprendre mon projet, nous allons suivre les différentes étapes qui sont ici. On doit illustrer un problème. Après, une petite présentation. Ensuite, les missions et objectifs. Mon nouveau service, puisqu'il y a des services qui existent déjà. Le business model et enfin le budget. Alors ici, j'ai commencé un peu l'expérience light de l'explication. Et enfin, on va terminer. Next. D'accord. Déjà, nous nous situons en Côte d'Ivoire, ici en Afrique de l'Ouest. Et nous pouvons, d'après les échelles et les statistiques de l'INS, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, la population rurale s'élève à un taux de 49,7%. Ce qui est vraiment énorme dans ce pays-là. Ça veut dire que la population rurale fait environ la moitié de la population en Côte d'Ivoire. Et nous avons de 11 millions de population rurale sur 23 millions environ. Et aussi, dans ce pays, le secteur agricole constitue le pilier de l'économie ivoirienne. Ça veut dire que c'est un secteur avec lequel on doit beaucoup jouer pour avancer. Quand je dis jouer, c'est parce qu'on a envoyé plus. Alors, personnellement, je me suis penché sur le secteur de la test de l'IVA. Et à ce problème-là, sur ce secteur, j'ai relevé un certain nombre de problèmes. Moi-même, mon père, c'est implanteur et j'ai vécu tous ces problèmes. Je vous assure que c'est difficile chez amis. Et ici, déjà, sur l'image, nous pouvons remarquer une file d'attente. Et cette file d'attente-là, je vous jure que ça vaut les kilomètres. Mais que font-ils là? Ils sont là pour livrer la caisse, leur fruit, le fruit de leur travail. Alors, comme problème, déjà, à partir de ces deux images, nous pouvons remarquer ici aussi, ces deux images superposées, il y a la liste d'attente pour la livraison qui constitue un très grand problème. Il y a le retard dans le paiement, c'est-à-dire lorsqu'on livre, nous sommes payés en retard sur 2, 3 mois, 2 semaines, voire 1 mois. Il y a le vol des BA et aussi il y a la limite de pesage journalier. Je vous explique un peu, ceux qui ne savent pas. Comment est-ce que le champ des BA marche? D'abord, vous faites les plantations des pépinières et vous allez patienter, entretenir ces pépinières-là pendant 7 ans. Et c'est après 7 ans que vous allez pouvoir jouir de vos pieds de BA. Donc vous allez les saigner. Le latex, c'est le liquide qui coule dans le bois. On va recueillir. Désolé, je n'ai pas l'image ici, mais on va voir les mots. Que vous allez recueillir. Et c'est ce liquide-là qu'on voit. C'est ce qu'on appelle le latex. Donc ici, vous pouvez remarquer dans les voitures déjà, c'est ce liquide qui est coagulé du caoutchouc. Que ces différents planteurs-là vont vendre aux différentes sociétés qui ensuite les exportent à l'extérieur. Donc, imaginez toute cette liste. Puisque les livraisons se font chaque mois, chaque 2 mois, toute cette liste, on peut passer 1 mois en attente, en train d'attendre son tour, qu'on soit livré. Vous voyez que ça va déjà doubler le temps qu'on a au champ. Parce qu'on attend 1 mois, nous sommes dans la liste, on a 1 mois. Et cette attente-là, c'est dû au fait que il y a beaucoup de planteurs, il y a peu de points accrochés des planteurs. Et puis aussi, bon, peu de paramètres. Voilà. Et lorsque vous faites toute cette attente-là, vous allez peser votre TVA. Le retard, on va vous dire. Le retard, on va vous dire. De patienter pendant 2 semaines avant de recevoir votre argent dans votre banque. Vous n'êtes pas payé en même temps. Et aussi, il y a des événements qui sont volés. Puisque vous direz, vous ne pouvez pas livrer ce qui est au champ, et il y a certaines personnes qui profitent pour ramasser cela dans le champ. La preuve,
Mon père m'a perdu 4 tonnes le mois passé. Next. Alors, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Pour régler ce problème, je propose la création d'une autre entreprise de paysage appelée SOPEL, Société de paysage de l'Apex. Nous avons pour objectif de régler le problème de paiement, c'est-à-dire faire de sorte à payer encore le paysage, d'augmenter le kilogramme à peser par jour. Parce que dans les différentes sociétés qui existent déjà, il y a un certain nombre de kilogrammes. Lorsqu'on atteint par exemple 20 tonnes, on ne pèse plus. C'est pourquoi il y a toute cette liste. Or, il y a une seule personne qui peut produire 10 tonnes. Donc, si on prend 2 personnes dans la liste, on fait pause. Dans certaines sociétés que je connais, il y a aussi éviter la liste d'attente, c'est-à-dire avoir plusieurs points de pesage, et aussi avoir un prix concurrentiel parce que depuis un certain nombre d'années, le prix a considérablement diminué. Aujourd'hui, le kilogramme s'achète à environ 250 francs, 300 francs, le kilogramme de latex, tandis qu'il était à 600 francs. De 600 francs, nous sommes descendus jusqu'à 200. Et il y en a même qui l'achètent à 150 francs. J'en ai vu. Oui, attendez. Next. Alors, Sopel. Sopel, c'est une entreprise constituée de 29 personnes. Je dis bien 29 personnes avec la caractéristique de vitesse de pesage, c'est-à-dire que nous disposons de 5 points de pesage. 5 points de pesage pour effectuer les pesages. Et les pesages, si je n'ai pas présenté la technologie, mais la technologie existante, c'est qu'on ne peut peser en même temps avec la voiture. Lorsque la voiture arrive sur le pont, on appelle ça pont. Lorsque la voiture arrive sur le pont, on a le kilogramme de la voiture et en même temps le kilogramme de tout ce qui contient la voiture. Comme ça, le pesage est encore rapide. Le prix concurrentiel dont j'ai expliqué, plus 2 francs sur le prix qui sera donné dans ces différentes structures-là. Parce qu'on peut avoir différents prix. EXA et SOGV, par exemple, qui sont 2 structures qui achètent déjà du caoutchouc, peuvent avoir différents prix le mois. Et les prix varient en fonction du mois. Voilà. Aussi, les paiements rapides à travers les partenariats avec les différentes banques. Next. Alors, comment est-ce que ce personnel est organisé? Nous avons le directeur général qui sera moi-même. Ensuite, les administratifs, les droits, les comptables et d'autres administratifs. 5 agents de contrôle qui joueront le rôle de relever les différents tonnages et de signer par client. Nous avons 22 personnels de décharge, employés de décharge. Next. Voici le diagramme de flux ici. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons la population qui a besoin de ce service-là en majorité. Nous avons les employés, ici le personnage de Sopel et les banques. C'est-à-dire, ici nous créons de l'emploi, puisque pour plusieurs clients, nous aurons besoin de beaucoup de jeunes pour pouvoir effectuer les décharges au cas où il le faut pour faire les pesages avec des voitures. Parce que tout le monde ne vit pas avec les voitures. Donc il va falloir souvent effectuer certaines décharges. Donc ici, les employés travailleront et seront rémunérés. Le flux financier est représenté en rouge, plus de compréhension. Donc ils travailleront et seront rémunérés. Et toutes ces rémunérations-là, puisque nous ne pouvons pas les faire seuls, nous serons en contact avec des banques et d'autres structures financières pour nous procurer de l'argent. Donc ceux-ci nous feront des prêts et nous le remboursement plus intérêt. Notre population, c'est le service et l'argent. Ici aussi, ces différentes populations peuvent venir avec des personnes pour décharger. Là, ça se gère entre eux. Mais comme tout cela se passe au niveau de notre entreprise, nous devons le présenter ici. Next. Alors, pour connaître la pertinence de notre projet, nous avons procédé à un sondage. Malheureusement pour moi, j'ai eu un bon nombre de personnes qui ont répondu à ce sondage-là, qui se trouve à Abidjan. Nous pouvons constater ici que nous avons Abidjan, San Pedro, Bois-Flé, Tuy, et puis Zouenoula. Certaines différentes personnes, j'ai essayé de faire parmi le formulaire, mais je n'ai pas pu. Et nous pouvons remarquer qu'il y a 3 personnes qui ont répondu à San Pedro. 2 personnes à San Pedro et 1 personne à Tuy. Ici, nous avons un taux de 18% qui ont répondu oui à la question avez-vous un champ DVA. Donc ces personnes-là pourront connaître réellement la difficulté que vient résoudre notre projet. Au-delà de cela, nous avons pensé à ce que cette entreprise
est-ce que cette entreprise pourra les aider? Ici, nous pouvons remarquer que nous avons 3 réponses oui, oui, oui. Ces 3 oui viennent des 3 personnes qui ont cliqué ici, qui connaissent réellement les réalités dans ce terrain. Et ici, nous avons ceux qui ont déjà passé du temps dans la liste d'attente qui doivent livrer leur latex. Nous avons encore les 3 réponses oui, oui, oui. Next. Ce qui prouve que notre projet il est vraiment pertinent et il est vraiment attendu. Alors le budget de cette entreprise-là s'élève à 670 186 634 francs. C'est quoi? C'est le budget. Le budget à... Je donne plus de détails du Next. En plus de détails, le chiffre d'affaires s'élève à 660 millions de francs CFA, tandis que le salaire plus investissement s'élève à 10 186 634 francs CFA. Ici, il y a les différents ordinateurs et les différents agents de second payés qui sont comptés. Et ici, le chiffre d'affaires c'est fait avec 500 clients. C'est un chiffre d'affaires prévisionnel. Next. Ok, le business model. Nous avons vu le budget, il est énorme. Qui sont ceux qui contribueront à la réalisation de ce projet-là? D'abord, nous avons un fonds personnel et les banques. On a l'État et aussi les particuliers qui pourront investir dans ce projet-là. Mais ici, nous remarquons que les banques sont au centre. Pourquoi? Parce que ceux-ci joueront vraiment un grand rôle dans la réalisation de ce projet. Puisque nous n'avons pas les fonds, les prêts seront faits avec les banques et ensuite les remboursements. Aussi, puisque nous voulons faire le paiement juste après ou en peu de temps avec les clients, alors nous avons des partenariats pour que nos clients soient vite payés. Particulièrement, j'ai choisi la banque EcoBank parce que c'est la banque utilisée par plusieurs clients déjà et les différentes sociétés qui existent. Mais à cela, j'ai ajouté EcoBank et Tic-Tac, la banque d'Orange, parce que ce sont des banques de proximité. Et à partir d'ici, les différents planteurs ou cultivateurs pourront facilement manier leur argent et vite les recevoir. Next. Ok. C'est bien beau le projet. Et moi-même, je suis convaincu qu'il est pertinent. Mais toutefois, il y a des contraintes. Et ces contraintes s'élèvent ici. Comme je l'ai signalé, il y a le vol et puis il y a le fait d'être malhonnête. Parce que les agents de présage eux-mêmes, les agents de contrôle eux-mêmes peuvent être malhonnêtes. Voilà. Souvent, ils peuvent encaisser les clients avant de faire leur travail. Par exemple, si tu dois travailler à 7 h et que tu arrives, tu dis non, je commence à 8 h. Parce que si ne note pas, on ne peut pas faire le présage. Et pour que je puisse commencer à 7 h, un pot de vin. Voilà, ça peut faire fuir les clients. Et puis, il y a aussi la confiance. Il faut que ces personnes-là te fassent confiance. Si tu es nouveau et qu'on doit te livrer leur produit, c'est vraiment difficile. La confiance avec les clients pose un grand problème. Mais aussi, il y a les attentes. Déjà, à travers le sondage que j'ai fait, je constate que le projet est vraiment attendu et qu'il y a vraiment un boom dans le secteur. Et maintenant, je pense que je suis à la fin de ma présentation. Je suis ouvert pour vos questions et suggestions. Merci.